Yes, I. Elle est une fête qui marque la transition vers une nouvelle année. Elle, c'est le Kwanzaa, célébré depuis 1966 par la communauté noire tant d'Afrique que de la diaspora. Kwanzaa, c'est déjà la grâce d'avoir ce privilège d'être vivant en ce jour et de penser qu'on va justement récolter la nouvelle année, eh bien, de pouvoir le faire avec la gratitude. Tout et la priorité, c'est l'amour. L'amour de Jah, l'amour de Dieu, l'amour de sa création. Voici pourquoi nous vivons dans la nature, nous vivons dans l'écrin où il nous a déposé le jardin d'Éden. La célébration de cette année est rendue possible grâce à l'African Biodiversity Network, un réseau qui réunit des panafricanistes convaincus et pris de la défense et de la biodiversité et d'une agroécologie bénéfique pour la planète. Quand on parle déjà de biodiversité, on ne parle pas seulement de ce qui peut se trouver dans la nature. On parle aussi de l'homme qui vit à côté de cette nature-là. Et là, culturellement parlant, on est plusieurs cultures réunies ici. Donc il y a ce sens de partage-là aujourd'hui ici. Nous amenons ce que nous avons reçu, que la Centrafrique nous a donné. Nous partageons avec nos frères du Bénin, du Gabon, du Togo, qui sont aussi ici à Kwanzaa aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose de très très intéressant. Comme à l'habitude des fêtes de fin d'année, les enfants ont eu des instants ludiques mémorables. Sous vos applaudissements, nous pouvons aujourd'hui dire un grand Asante Sana au Tout-Puissant Créateur. Donc vraiment on applaudit. Asante Tega, Asante Tega. Venu de plusieurs horizons pour le Kwanzaa, qui est une fête annuelle à la fois spirituelle, culturelle et environnementale, les participants ont pris du temps pour se ressourcer. J'ai été très ravie. C'est vraiment beau de voir déjà les enfants qui connaissent et qui comprennent la nécessité de pouvoir garder une culture qui est la nôtre, avec beaucoup de choses qui reviennent de l'Occident. Mais ça permet à ce que ces enfants restent complètement focus sur ce qui est de l'Afrique. Et plus précisément, je suis ici, c'est beaucoup plus aussi pour apprendre, pour regarder comment faire, parce que de retour au pays, nous allons mettre en œuvre cette plateforme des semences afin vraiment de conserver nos semences africaines. Cette célébration, je dirais un seul mot, waouh, parce que c'est ma première fois d'être ici. Si nous tous les Africains peuvent être unis afin de pouvoir conserver notre biodiversité, ce serait la meilleure des choses. Quand on décompose, glé, c'est champ, et blo, c'est imperfection, c'est cicatrice, c'est voilà. Donc le mado, c'est une négation, glé, mado, blo, donc une forme de culture des champs qui n'a pas d'imperfection. Donc la forme la plus accomplie de culture, c'est l'agroécologie. Ce qui produit sans rien détruire. C'est ça la traduction de agroécologie en fond, Glémado Blanc. Glémado Blanc, oyez! Glémado Blanc, oyez!
au centre d'éveil et de stimulation pour enfants Sévas qui a abrité les manifestations, un vibrant hommage est rendu à Pierre Rabhi. La légende et le chant de l'agroécologie que tu représentes pour nous et toutes les autres valeurs que tu as incarnées et défendues durant toute ta vie, et surtout le fait de nous avoir honorés par ta visite au Bénin, à ce même lieu si vaste, nous oblige à te rendre un hommage digne et mérité dû à ton rang. Nous, membres de la FAEB, implorons l'Éternel Dieu, le Père Céleste, de t'accueillir pleinement dans son royaume et t'accorder paix et repos éternel. Maître Pierre Rabhi, nous te portons à jamais dans nos cœurs. Il faut qu'on soit toujours dans la joie. Ah, je ne vous sens pas. Alléluia pour lui. Au-delà d'une réjouissance, le Kwanzaa est une occasion de partager la vision africaine tant culturelle que culturelle. C'est aussi des moments qui permettent à l'African Biodiversity Network de développer et de partager sa stratégie de défense de la biodiversité et de la sauvegarde des semences africaines pour une sécurité alimentaire assurée.